Oui, Jésus vient régner dans nos vies, dans nos familles. Nous abandonnons nos vies entre tes mains, Seigneur. Voilà ces beaux jours de printemps, le soleil est là. Nous sommes là ce matin, encore une fois, c'est Maman Jeanne. Les Cantiques des Cantiques, chapitre 2, la Bible nous dit l'hiver est passé. La pluie a cessé. Et maintenant on entend les chants de la tourterelle. Les fleurs ont poussé. Hier, quand je conduisais sur la route, tous les arbres qui étaient nus hier sont devenus blancs. Aujourd'hui, quand tu vas sur la route, tu vois la grandeur de Dieu à travers la création. Ces arbres n'ont pas encore leurs feuilles, mais ils ont produit des fleurs partout. Quand je regardais, je voyais comment les arbres sont en train de remercier Dieu. Les arbres sont en train de sourire. Avant même de porter leur feuillage, ils ont d'abord donné des fleurs à Dieu. Une façon de lui dire que l'hiver est passé. Le soleil est là. Maintenant, c'est le temps de chanter. C'est le temps de t'adorer. C'est le temps de te remercier. Sur l'arbre qui était exposé au froid hier, tout nu, il avait perdu ses feuilles. Aujourd'hui, il a des fleurs. Une façon de dire à Jésus, voilà les fleurs. Voilà mon adoration. Et qu'est-ce qui t'empêche, toi, à qui Dieu a accordé la vie? La Bible nous dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il nous a créés pour lui. Il nous a créés parce que il nous désirait. Ce n'est pas parce qu'il avait besoin de nous pour l'aider à faire quelque chose, mais parce qu'on lui faisait plaisir. Alors c'est Maman Jeanne encore aujourd'hui. Nous continuons la méditation dans les Actes des Apôtres chapitre 5. On va avoir juste quelques 4 ou 5 versets à méditer. Nous allons reprendre le verset 26 jusqu'au verset 32. Je vais lire la parole de Dieu. Les chefs de garde partis alors avec ces hommes et ils ramenèrent les apôtres, mais ils n'usèrent pas de violence, car ils avaient peur que le peuple leur lance des pierres. Après les avoir ramenés, ils les firent comparaître devant le conseil et les grands prêtres se mirent à les interroger. Il leur dit: nous vous avions sévèrement défendu d'enseigner au nom de cet homme. Ils ont même peur de prononcer le nom de Jésus. Et qu'avez-vous fait? Vous avez répandu votre enseignement dans toute la ville de Jérusalem et vous voulez nous rendre responsables de sa mort. Pierre et les apôtres répondirent: nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a rendu la vie à ce Jésus que vous aviez fait mourir en le clouant à la croix. Dieu l'a élevé à sa droite et l'a établi comme chef et sauveur pour donner l'occasion au peuple d'Israël de changer de comportement et de recevoir le pardon de ses péchés. Nous sommes témoins de ces événements. Nous et le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous et le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc le Saint-Esprit est donné seulement à ceux qui obéissent à Dieu. Ça, c'est un texte qui me donne vraiment la joie dans mon cœur. Pour montrer que quand on sert Dieu de tout son cœur, quand on sert Dieu sincèrement, Dieu aussi nous sert sincèrement. C'est comme il est écrit dans le psaume 91. Il a dit: parce que tu connais mon nom, je vais te glorifier. Parce que tu sais qui je suis. Quand tu vas traverser la détresse, je serai avec toi. C'est ça que nous voyons ici dans la vie de ces apôtres. Ils connaissent le nom de Jésus, bien que le souverain sacrificateur a peur de prononcer son nom. Pierre, lui, a prononcé le nom. Il dit: c'est Jésus que vous avez cloué à la croix. Dieu l'a souverainement élevé. Alors, qu'est-ce que nous tirons comme leçon de ces 5 ou 6 versets? Comme je dis toujours, la parole de Dieu n'est pas un journal. Quand nous ouvrons la Bible, nous ouvrons en même temps la bouche de Dieu.
Et à travers sa parole, il nous parle. Dans la parole, Dieu nous éduque. Dans la parole, Dieu nous équipe. Dans la parole, Dieu se révèle à nous. Tu veux connaître Dieu, ouvre la Bible. Tu veux voir Dieu, ouvre la Bible. Tu veux entendre Dieu, médite sa parole. Alors ici, nous avons vu hier, les apôtres étaient dans la prison. Et les anges sont allés dans la prison. Ils ont ouvert les portes de la prison. Ils n'ont rien cassé. Ce n'est même pas comme Paul et Silas où il y a eu tremblement de terre. Les fondements des prisons ont basculé. Les portes sont ouvertes. Ici, les anges ont bien ouvert les portes. Ils ont pris les apôtres, ils les ont sortis de la prison et puis ils ont fermé la porte. Et les gardes, et ils dormaient. Ils gardaient la prison en dormant, comme nous voyons les sentinelles chez nous là-bas. Ils dorment dehors. Ils ne veillent pas, mais ils dorment dehors. Alors, ici, les chefs de prêtres, ils ont dit, si nous osons utiliser la violence ici, nous-mêmes, nous allons avoir des problèmes. La Bible dit qu'ils ont eu peur d'utiliser la force parce qu'ils avaient peur que la foule leur lance des pierres. Donc, si nous voyons que la peur avait changé de camp, d'habitude, ils allaient user des forces. Surtout que ces gens étaient dans la prison, surtout qu'on leur avait dit de ne plus parler de Jésus, et ils sont rentrés à la même place où on les avait interdits au temple pour commencer encore à parler de ce même Jésus. Mais nous voyons aussi que ceux qui n'avaient pas peur hier, maintenant ils ont peur du peuple. Ceux qui criaient que son sang tombe sur nous et nos enfants, maintenant ils ont peur de mourir. C'est pour dire que quand tu es un enfant de Dieu, tu obéis Dieu, il va t'équiper. Ce qui te faisait peur hier, c'est toi qui vas les faire peur. Ce qui te faisait trembler, c'est toi qui vas les faire trembler. Nous les voyons ici. On les conduit maintenant devant les chefs religieux ici. Les chefs religieux dans les versets 27 et verset 28, ils sont là, ils interrogent, après les avoir ramenés, ils firent comparaître maintenant devant les conseils et les grands prêtres. Alors ils se sont mis à interroger les disciples. Il leur dit, on vous avait interdit de parler dans ce nom-là. Ils ne veulent pas utiliser les noms, ils ne veulent même pas prononcer les noms. Ils ont peur. Et ils disent, nous avions interdit de ne pas prêcher. Pourquoi ils évitent de prononcer le nom de Jésus? Et puis ils disent, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. De quelle doctrine? Donc ici, c'est une façon même de faire un compliment malgré eux, qu'aujourd'hui Jérusalem entend parler de Jésus. Bien que ça leur fait mal, mais ils sont en train de complimenter les apôtres. Vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Donc il n'y a pas une seule personne à Jérusalem qui n'a pas entendu parler de ce Jésus-là. Alors, ils ont peur. Ils disent aux disciples que vous voulez amener la mort de cet homme sur nous. Ils commencent maintenant à reculer. Et qui était fort là, qui disait que son sang tombe sur nous. Mais ils disent, vous voulez nous faire croire aux gens que c'est nous, les responsables de la mort de Jésus. Et ils ont oublié ce qu'ils avaient crié dans Matthieu 27, 7. Et dans le verset 29 au verset 32, Pierre et les apôtres répondirent, Pierre, rempli du Saint-Esprit, tu peux tout faire. C'est pas le Pierre Perreux là, qui avait renié son maître 3 fois. Le même Pierre, qui avait même juré. Et aujourd'hui, nous voyons Pierre rempli de zèle, rempli de force. Dans le chapitre 4, ils avaient prié, ils ont dit, Dieu, tends ta main, donne-nous l'assurance, donne-nous le courage. Et ici, nous voyons que Dieu avait exaucé les prières.
Parce qu'ils avaient prié, Seigneur, étends ta main. Donne-nous l'assurance pour que nous puissions prêcher ta parole avec courage. Et nous voyons que leur prière a été exaucée avec courage ici. Nous voyons Pierre qui pointe le doigt à ces gens qui étaient tout puissants hier, à qui on ne pouvait rien dire. Et ici, Pierre sont en train encore d'insister leur obligation d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ici, il déclare devant ces gens ici que Jésus, que vous avez tué, Dieu l'a ressuscité. Israël l'a cloué à la croix, mais Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a exalté. Il est maintenant assis à la droite de la majesté divine. Dieu a fait de lui prince et sauveur. C'est lui que vous avez rejeté, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée, qui est devenue la principale de l'angle. Dieu a fait de ce Jésus-là prince et sauveur. Pourquoi? Pour qu'il donne la repentance à Israël et le pardon du péché. Voilà la raison pour laquelle. Et les apôtres ici insistent, ils disent, nous sommes témoins de ces choses-là. Nous avons vu ces choses-là. Non seulement nous, le Saint-Esprit, que Dieu donne à celui qui lui obéisse, est en train de témoigner avec nous ici. Dieu a ressuscité Jésus. C'est ce qu'ils insistent dans le verset 30. Dans le verset 30, ils disent, le Dieu de nos ancêtres a rendu la vie à ce Jésus que vous aviez fait mourir en le clouant à la croix. Dieu l'a élevé à sa droite et l'a établi comme chef et sauveur pour donner l'occasion au peuple d'Israël de changer de comportement et de recevoir le pardon du péché. Dieu l'a fait et nous sommes témoins. Et la raison, c'est pour donner à Israël l'occasion de se repentir. La raison, c'est pour te donner, toi qui m'écoutes ce matin, la raison, c'est pour que tu puisses te repentir, que tu changes de comportement, que tu tournes. Et regarde maintenant dans la bonne direction. Il a ressuscité Jésus. Alors, voilà la bonne nouvelle. Jésus n'est pas dans le tombeau. Dieu l'a ressuscité. Il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très élevés. Il intercède pour toi, mon frère. Il intercède pour toi, ma soeur. Depuis qu'il est monté au ciel, il prie. Il prie, il est allé te préparer une place, il prie. Alors ici, nous voyons les souverains sacrificateurs. Ils ont accusé les apôtres, non seulement à cause de continuer de prêcher Christ, mais aussi de les rendre responsables de la mort de Jésus. C'est pourquoi ils étaient irrités, ils étaient fâchés, ils voulaient en finir une fois avec les apôtres, mais ils avaient peur de la foule. Vous savez, il y a des moments où, quand Dieu prend ta cause à main, les choses là qui t'effrayaient hier, c'est toi qui commences à les effrayer. Donc, n'aie pas peur. Tu as Jésus, tu as la victoire avec toi en même temps. Tu as Jésus, ce qui te faisait peur hier, c'est toi qui vas commencer à les effrayer. Donc ici, nous voyons Pierre et les autres apôtres qui parlent avec assurance devant les Sanhédrins. Et nous voyons ici que c'est Pierre maintenant qui est en train de prêcher à ces chefs religieux. Ils sont, au lieu d'être dans le temple là-bas, ils sont maintenant dans cette cour où Pierre est devenu le pasteur des souverains sacrificateurs. Il n'hésite même pas à traiter ces chefs religieux de meurtres de Christ. Pierre leur dit que vous avez tué Jésus en le clouant au bois. Et Pierre ajoute que Dieu l'a élevé par sa droite. Et nous lisons Ephésiens 1, 20 à 21. Nous pouvons même lire aussi Actes 2, 24. 32 à 33 aussi.
Pierre insiste ici, il dit, nous sommes témoins. Non, nous ne parlons pas des choses que nous avons ramassées dans la rue, nous sommes témoins. Nous connaissons de quoi nous parlons. Nous sommes témoins de ces choses. Nous ne pouvons garder le silence, nous devons annoncer ces choses aux autres. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ce n'est pas la première fois que Pierre répète cela. Dans Actes 4, 18 à 20, il avait dit, ils ont vu. Le Saint-Esprit a vu. Il est en train de rendre témoignage par l'intermédiaire des croyants. Dans ta bouche aussi, le Saint-Esprit va utiliser ta bouche pour rendre témoignage. Ici, quand Pierre parlait, ce n'était pas Pierre seulement qui parlait, le Saint-Esprit parlait aussi dans la bouche de Pierre. Parce que quand tu obéis à Dieu, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Donc quand tu parles, ce n'est pas toi qui parles, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Toi, ouvre seulement ta bouche, donne-lui seulement ta bouche et laisse-le parler. Nous te disons merci, grand roi. Nous te disons merci, Dieu de gloire. Jésus-Christ est ton nom. Nous te disons merci, toi, le ressuscité. La mort ne pouvait même pas te retenir. Les tombeaux ne pouvaient même pas te contenir. La terre ne pouvait même pas te garder captif. Car tu es son créateur. Seigneur, tu es ressuscité. Tu es monté au ciel. Tu es assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très élevés. Tu intercèdes pour nous. Et tu reviens bientôt dans la gloire et tout te verra. Voilà pourquoi mon âme t'adore ce matin, ô roi. Mon âme te bénit. Toi, la fusion du divin et de l'humain. Mon âme t'adore, Jésus. Toi, le lieu de rencontre de l'éternité et du temps. Mon âme t'adore, toi, le chemin de la vie. Toi qui n'as ni commencement ni fin de jour. Sois adoré, roi glorieux. Sois adoré, toi, le maître des temps et des circonstances. Sois adoré, toi, le puissant de Jacob. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Seigneur, touche le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Que celui qui avait peur de parler de toi, Saint-Esprit, prends-le en charge. Ouvre sa bouche comme Pierre qui tremblait devant une petite femme. Aujourd'hui, nous le voyons debout devant les Sanhédrins pour proclamer que Jésus est ressuscité. Seigneur, transforme la vie de quelqu'un aujourd'hui. Donne le courage à quelqu'un aujourd'hui d'annoncer Christ. Merci Père, de savoir que tant que toi tu n'as pas dit un mot, personne ne peut toucher, même pas une seule mèche de nos cheveux. Sois béni Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis, soyez bénis et allez parler de Jésus. Personne ne peut vous toucher tant que Dieu n'a pas donné sa permission. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen.